Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Wiko. J'ai dans la main le flagship de Wiko, le Highway, qui a été dévoilé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques petites semaines, qui est le premier terminal octa-core de Wiko. On va passer dans les specs. D'abord, je voulais simplement vous dire que c'est un appareil qui est disponible dès maintenant, qui est à peu près à 350 euros, qui est un tarif, on va dire, assez élevé pour Wiko, qui n'a pas l'habitude de pratiquer des tarifs supérieurs à 300 euros. Mais on va passer dans les specs et vous verrez que bon, c'est un appareil qui est quand même très bien équipé. Donc peut-être que ça le justifie, c'est un test qui pourrait nous le dire tout simplement, et je pense qu'on va le tester. Alors, on a un écran 5 pouces Full HD, donc c'est du 1920 par 1080, donc on a une grosse densité de pixels là-dessus. Octa-core 2 GHz, on a 7,7 mm d'épaisseur, donc c'est un design quand même très fin. En unibody aluminium, un petit peu comme celui qu'on a vu précédemment, dont j'ai complètement oublié le nom, je ne sais plus, le Gateway, voilà, qui est juste derrière. Il y a du Gorilla Glass 2, octa-core de 2 GHz, je l'ai déjà dit, 16 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, avec Magic Camera, on regardera ça dans la vidéo. 16 Go au niveau de la mémoire, 2 Go de RAM. Et il est H+, il n'est pas 4G, c'est le petit truc qui lui manque, je pense, pour être vraiment un gros concurrent potentiel de certains terminaux proposés par des marques qui pratiquent des tarifs un peu plus élevés. On va passer sur le design. Alors là, je l'ai en orange parce que je trouvais que c'était bien pour voir les détails du design. C'est pas le plus joli, je trouve. Là, on a un bleu. Alors les traces de doigts, c'est incroyable, mais bleu, c'est assez fun aussi. Et on l'a en plein d'autres couleurs. Vous avez aussi bien sûr du noir pour ceux qui aiment bien la sobriété. Mais on va regarder celui en orange aujourd'hui parce que ça nous fait du bien, un peu de couleur là. On est un peu fatigué. Enfin, quand je dis on, c'est je. Alors, on a la caméra frontale, la sortie audio, le petit logo Wiko en haut à gauche. Et là, les touches classiques, menu, accueil, retour. Sur ce côté-là, hop, allez, focus manuel, c'est reparti. Voilà, comme ça on voit bien. Bouton on-off qui est ici, bouton de volume. Là, on a un petit slot qui a priori, c'est pour la SIM ou de l'autre côté pour la micro SD, peu importe, vous avez les deux, bien entendu. A priori, alors attendez, je regarde, je vérifie juste ça, je ne veux pas dire de bêtises. Et écoutez, je suis pas sûr qu'il y ait de la micro SD, je pense que c'est surtout du dual SIM. Bon, peu importe. Enfin, peu importe, non, c'est important, mais vous trouverez les specs complètes sur internet. On va se concentrer sur le design, l'ergonomie et tout. Jack 3.5 sur le haut, micro USB, haut-parleur, coque arrière, ici dans une matière qui prend beaucoup les traces de doigts, comme vous pouvez le constater, mais qui est plutôt élégante. On a des petits chanfreins là dans l'aluminium. C'est plutôt esthétique comme appareil. Moi je suis pas fan, il y a juste un truc qui me chagrine, c'est le fait que la coque arrière soit lisse. On dirait un petit peu que... On dirait du verre, mais je suis pas sûr. C'est potentiellement du verre ou du plastique très brillant. Et vous voyez, les traces de doigts, c'est un carnage. Et là, on a l'appareil photo, bien entendu, et son flash à côté. Alors, on va passer dans l'interface. Premier truc, je vais essayer de vous montrer ça, si j'arrive. C'est un écran avec quand même une très bonne résolution, une belle densité de pixels. Et ça fait du bien parce que, bon, ça arrive chez Wiko qu'il y ait des appareils avec des beaux écrans, mais là c'est quand même quelque chose de bien parce que c'est pas toujours le cas quand même. Et on est sur du Android brut de chez Brut. Donc là on a tout ce qui est tiroir des notifications, menu principal. Là il y a eu un petit ajustement. Application widget, ce genre de choses présentées comme ça, c'est pas ce qu'on a de brut, enfin ce qu'on a en brut normalement. Pareil ici, donc c'est plutôt bien. Moi j'aime bien quand il y a des petits ajustements dans la surcouche pour lui apporter un petit plus quoi, tout simplement. Voilà. On va continuer là-dedans. Le calendrier aussi qui a été modifié, comme vous pouvez le voir. L'appareil photo. Normalement vous avez alors face detection. Ah, je vois pas le zéro shutter delay là sur celui-là. Peut-être parce qu'on a une optique un peu trop balèze, je sais pas. HDR, panorama. On peut également filmer, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La galerie. Avec différents tris. Album, location, time, en fonction de ce que vous avez tagué sur vos clichés.
Lecteur musical. Ah, qui a rien avec des catégories. Bon, très bien. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais pas commencer à regarder certaines choses. J'ai l'impression que c'est le tuto de démarrage, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a Touchpad qui a l'air d'être préinstallé et Video Player, à mon avis, c'est voilà, c'est assez classique. Donc pas beaucoup de fonctionnalités, mais bon, 350 €, un appareil qui a l'air d'afficher de très très bonnes performances, qui a un bel écran, un design premium. Pourquoi pas, à voir. Dites ce que vous en pensez hein, dans les commentaires sur voilà, ce petit terme, enfin ce grand flagship de chez Wiko, le Highway. Et au niveau des coloris, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Bleu, violet, noir, ce genre de choses. Orange, c'est un peu spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Voilà, allez, à bientôt.